L'Indre a une chance inouïe car l'Indre a d'immenses talents en boxe. Et oui, et là on va retrouver Victoire Pitot qui se prépare à la fin de cette semaine, samedi, à faire le MAC 36, une ceinture mondiale. Nous sommes allés la voir cette semaine à Lavore, près de Toulouse, où elle se prépare. Nicolas, c'est la dernière semaine avant le grand jour. Tout est prêt maintenant. Tout est prêt. Maintenant, on va gérer la dernière semaine. Donc, ça va être de l'affûtage et réviser tout ce qui a été planifié pour ce combat. En plus, là, en l'occurrence, les 2 derniers combats que j'ai faits, c'était 2 gros combats avec des titres en jeu, donc des grosses préparations. Donc là, encore une grosse prépa. Donc après, c'est vrai que même d'un point de vue psychologique, on s'habitue un peu à être dans ces paramètres-là. Donc c'est aussi important pour pouvoir gérer la pression, gérer le combat et gérer la prépa. C'est votre 3e ceinture en préparation avec Victoire. C'est une somme de vécu avant. La somme de tout ça fait que vous avez plus de certitude aujourd'hui. Tout à fait. Ça va être donc sa 3e ceinture, 3e 10 rounds. Donc à chaque fois, on a eu des grosses préparations pour toujours des combats pour un titre. Donc maintenant, on commence à se roder avec l'équipe et ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a des expériences avec des titres ou sans titre. Par exemple, pour le championnat d'Europe, on l'a remporté. Le championnat du monde aux États-Unis, on l'a pas remporté. Mais est-ce que finalement, ça devait pas être fait comme ça pour avoir quelque chose d'encore meilleur après. Donc voilà, après de toute manière, ça s'est passé comme ça. Nous, on a rebondi, on a travaillé à nouveau et le but, ça va être d'aller chercher ce titre le 13 décembre. Alors, c'est le label Gold qui est apposé donc à la WPA. C'est une ceinture mondiale. Alors, c'est pas le championnat du monde que vous avez fait à Détroit, c'est la ceinture, on va dire peut-être qui est juste en dessous. Oui, c'est ça. Ce que j'avais fait à Détroit, donc c'était vraiment le titre mondial par intérim. Voilà, qui était par intérim parce qu'il est détenu actuellement par Katie Taylor, la grande championne. Et donc là, c'est le titre mondial WBA Gold, ce qui permet après de pouvoir accéder au Graal. Vous, c'est le coup d'après que vous visez. Alors, évidemment, tout est focus sur samedi soir, parce que là, c'est la grande soirée. Et vous voyez après, parce que c'est ce combat qui peut vous permettre de décrocher un nouveau challenge pour devenir championne du monde. Oui, c'est vrai. Après, j'évite de penser au après pour l'instant. Je reste vraiment très focus sur le combat de samedi. Et puis même s'il y a des choses extraordinaires après, c'est déjà extraordinaire pour moi si je remporte un titre mondial parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont réussi à remporter un titre mondial. Donc même ça serait super pour moi de remporter ce titre et ce serait l'aboutissement d'un rêve. Et donc cette nouvelle ceinture mondiale au MAC 36, c'est du haut niveau. Et donc là, c'est un travail d'orfèvre que vous avez à mener depuis 3 mois alors du coup ? Tout à fait, on a débuté la préparation aux sorties de l'été, à la sortie de l'été, et on a pu, dès le départ, replanifier des blocs et progressivement monter en charge de travail. Et là, on est en train de finaliser la préparation. Et là, eh bien, il y a aussi toute la population de vos amis en Berry. Là, du coup, ils seront là, sur place. Ils ne seront pas à Détroit, ils seront au MAC. J'espère parce que après le championnat d'Europe où beaucoup de monde s'était mobilisé pour venir, tout le monde a passé une bonne soirée. Détroit où le peuple berrichon demandait à me voir et voilà, on offre maintenant l'opportunité de venir voir cette soirée et je donnerai encore plus d'énergie que j'ai pu donner à Détroit. Donc voilà, j'invite vraiment ceux qui aiment les fans de sport, les fans de boxe à venir le 13 décembre pour venir profiter de cette belle soirée. Et oui, il faut tous y aller du noble art dans une noble salle, le MAC 36. On va retrouver maintenant Sébastien Pitot, qui lui est l'organisateur. Il va nous détailler un petit peu le programme de cette soirée. Sébastien Pitot, on est dans une loge là, au MAC 36. Le cadre indique que c'est un événement important, considérable pour le sport indrien. Forcément, ça change la donne. Oui, bien sûr, il faut organiser dans un nouveau lieu. Moi, je connais pas le lieu, c'est plus gros, tout est plus gros, les écrans, le son, la lumière, le public. Donc il faut gérer tout ça, tout a un coefficient multiplicateur, mais notre équipe n'arrive pas à se multiplier. On a la même équipe que d'habitude et donc c'est très lourd en termes de travail. C'est un spectacle sportif, c'est un spectacle de noble art. Et ce qui est important de dire, qu'il y a encore de la place, que c'est possible, c'est la dernière semaine, mais on peut encore récupérer des places.
Oui, bien sûr, j'invite les gens de réserver sur le site ou alors d'aller acheter leur place chez les revendeurs. Après, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, il y aura quand même une billetterie au guichet le soir même. Eh oui, parce que les sportifs et les sportifs de la boxe aussi n'ont pas l'habitude de venir au Mac 36, évidemment, puisque c'est la première fois qu'il y a une soirée de boxe. Oui, bien sûr, il fallait oser. Moi, j'ai pris des risques avec mon équipe, hein. Les risques sont réels sur une organisation de ce type-là, que ça soit en termes de logistique, en termes de budget. Mais après, voilà, on a préparé un plateau à la hauteur du lieu, à la hauteur de l'événement, avec 6 combats professionnels de qualité. Il y en a 2, bien sûr, avec des titres en jeu. Donc c'est quand même rarissime d'avoir un événement sportif et pugilistique de cet ordre sur notre territoire. Alors l'ouverture des portes, ce sera 18h. Le premier combat est programmé à 19h30. Donc on commencera par les filles, puisque le premier combat, ça sera donc Lilia Chérifi contre Ashley Rabereau. Ça sera la revanche de la finale du championnat de France olympique qui avait été remportée par Lilia Chérifi. Ensuite, le deuxième combat, ce sera Yurik Matirossian de Blois qui sera opposé à Gaël Rigobert de Saint-Michel à côté de la frontière belge. Ensuite, on attaquera avec le local Islam Mouklouchev qui sera opposé à un boxeur de Bordeaux, Christ Mpoutou. Ils sont l'un derrière l'autre au classement BoxRec. Et puis on repartira avec la finale du Challenge Boutier, donc ceinture en jeu, entre Bilal Kanouni et Abdel Bouani. Donc ils ont 6 victoires chacun. C'est le premier titre, donc je pense qu'il va y avoir un engagement total sur ce combat en catégorie super moyen. On aura ensuite un combat en 8 rounds avec Enzo Marguerite qui vient des Mureaux. C'est un ancien de l'équipe de France. Romero, un Espagnol qui lui a un palmarès plus expérimenté. Et puis bien sûr le dessert, victoire pour le titre mondial WBA Gold contre Alice Sanchez. Et puis on va essayer d'offrir un magnifique spectacle au public qu'on attend nombreux. Devant un tel événement, quelques pointures de la boxe se déplacent puisque bien sûr Hassan Chérifi sera là. Mais pour les gens qui se rappellent pas, Hassan Chérifi, champion du monde WBC. Mais il n'y aura pas que lui, il y aura aussi Maillard Monchipour qui sera présent, qui a été 5 fois champion du monde WBA, et puis une personne que tout le monde connaît, et puis qu'on a rencontré souvent à Châteauroux, Brahim Asloum, champion olympique et champion du monde, sera également parmi nous, et ça me fait très plaisir de revoir Brahim, puisqu'il était mon collègue d'entraînement au ring bergalien à la fin des années 90, au moment de son titre olympique. Moi je boxais à Bourgoin-Jallieu avec Brahim, et ça me fait très plaisir de l'accueillir ici. Il a vu victoire en poussette à l'entraînement, il va l'avoir pour disputer le titre mondial WBA. Et puis je pense que ça fera plaisir au public de pouvoir rencontrer le seul boxeur français qui a été champion olympique et champion du monde.